BFM Business, numéro 1 sur l'économie. Et c'est à présent Jacques Sapir qui est avec nous. Bonjour Jacques. Bonjour. Économiste, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. D'abord, votre sentiment, Jacques, sur l'accord européen. J'ose à peine prononcer le mot accord parce qu'effectivement, nos dirigeants se sont mis d'accord, mais ça a été difficile et difficile d'autant plus de dire que ce soit clair et rassurant, non ? Oui, effectivement. C'est un accord pour constater que l'on n'est pas d'accord. En fait, on voit très bien qu'il y a une opposition très importante entre un groupe de pays qui se refusent à payer plus, à mettre plus d'argent au pot commun, et un autre groupe de pays mené par la France, mais il n'y a pas que la France, il y a aussi l'Espagne et l'Italie, qui demandent un budget en augmentation et qui espéraient qu'il y aurait à ce moment-là un mouvement de solidarité. Le résultat, c'est qu'on a bien vu, il n'y a eu aucune solidarité. La France, d'ailleurs, n'a pas fait preuve non plus de solidarité quand elle a vu que l'Angleterre et l'Allemagne étaient très engagées dans la voie des économies. Elle s'est repliée sur la défense de la politique agricole commune et d'une certaine manière, elle a fait passer ses intérêts propres devant la question d'un intérêt peut-être commun au niveau européen. Ce qu'il faut en retenir, c'est que le budget européen ne pourra pas être aujourd'hui un budget de relance, et c'est une nouvelle claque que vient de se prendre le gouvernement français et le président François Hollande, qui disait depuis le mois de juin dernier qu'il fallait à tout prix se servir justement des institutions européennes pour amorcer une relance. Voilà donc pour l'analyse de cet accord décevant. Cette Europe, entre guillemets, divisée, qui n'a pensé qu'à elle-même et à ses intérêts propres, entre guillemets, elle se retrouve confrontée aussi au sauvetage de Chypre. Il va falloir actionner tout le mécanisme d'ici fin mars. Oui, tout à fait. Et on sait d'ailleurs que le problème est disproportionné à la taille de Chypre. Le PIB chypriote doit représenter à peu près 0,2% du PIB de la zone euro. Mais vu l'importance des banques chypriotes, leur lien aussi avec les banques grecques, les banques allemandes, et vu surtout l'importance que peuvent représenter ces banques dans les relations avec la Russie, il va falloir effectivement que l'on agisse et que l'on agisse vite. Ceci dit, c'est pas le seul rappel à la réalité que les dirigeants européens ont eu. Il y a évidemment l'évolution de la situation politique en Italie, l'évolution de la situation politique en Espagne, et l'on voit par ailleurs revenir le problème de la Grèce, car il est aujourd'hui à peu de choses près évident que d'ici le mois de juin, la Grèce sera en état de cessation de paiement. En cessation de paiement ? Ah oui, absolument. On voit déjà les impôts grecs, les impôts liés à la TVA, sont en chute d'environ 15%. Mais ce que l'on voit apparaître depuis désormais quelques semaines, c'est une chute extrêmement forte de la collecte des impôts sur les ménages. Grosso modo, les ménages grecs n'ont plus d'argent et ne peuvent plus payer leurs impôts. Donc on s'attend à ce qu'il y ait un déficit de recettes de l'ordre de 25 à 30% sur l'impôt sur le revenu, mais aussi sur les différentes taxes que doivent payer les ménages grecs. Et donc, grosso modo, il va y avoir une contraction des recettes de l'État grec, probablement de l'ordre de 25% dans le premier semestre. Et concrètement, la Grèce ne sera plus capable de faire face à ces paiements. Vous avez rapidement évoqué dans votre démonstration le cas italien. Vous accordez un crédit significatif aux sondages qui actuellement font état de la remontée très nette de Silvio Berlusconi ? Alors, c'est pas un sondage. Il faut regarder la tendance depuis maintenant 3 à 4 semaines. Oui, on voit que Silvio Berlusconi est en train de remonter. C'est absolument indiscutable quand on voit ça dans la durée. Alors, il n'arrivera probablement pas à dépasser le parti de gauche, qui va encore faire autour de 30%. Il sera très proche. Mais ce qui est important, c'est que l'on voit, et maintenant, cela fait 5 sondages d'affilée qui disent la même chose, on voit que le parti populiste 5 étoiles arrive en 3e position et que la formation politique de centre-droit de Mario Monti tombe en 4e position, et elle tombe relativement faible.
Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de majorité, il n'y aura probablement pas de majorité dans le Parlement italien à la suite de ces élections, et ceci n'est pas bon à la fois pour l'Italie, mais n'est pas bon non plus pour l'Europe. D'autant que Rome doit émettre à long terme, nous disait Alban Tourade, cette semaine. Un petit mot pour terminer du contexte sur le marché des devises, parce que l'Europe, entre guillemets divisée, elle doit gérer aussi une devise qui s'apprécie, et on nous parle d'un communiqué des ministres des Finances des principaux pays pour alerter des dangers d'une guerre des monnaies. C'est en tout cas ce que nous dit le Wall Street Journal. Comment est-ce que vous appréhendez un petit peu les choses? Je le disais tout à l'heure avec Philippe Mimran, si on parle des principaux pays développés, c'est le G16, c'est le G8, donc les fauteurs de troubles, j'ai envie de dire, États-Unis, Japon, ils feront partie des juges, non? Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. C'est parfaitement hypocrite. On sait bien que aujourd'hui, le Japon cherche à déprécier massivement sa monnaie. Les États-Unis cherchent aussi à déprécier leur monnaie. Et nous sommes, si vous voulez, avec l'euro, nous sommes un petit peu les dindons de la farce, puisque nous n'avons aucune politique de taux de change, alors que nous sommes confrontés à des baisses de taux de change importants dans nos principaux marchés concurrents. C'est à l'évidence un problème majeur aujourd'hui, et de deux choses l'une. Ou on va se contenter de faire de belles déclarations qui ne vont pas mener très très loin, ou alors on prend d'une certaine manière le taureau par les cornes, mais cela voudrait dire que l'on viole, et plus qu'un peu, la Banque centrale européenne sur cette question-là. Je ne vois pas vraiment d'autorité dans la zone euro, qu'il s'agisse de Mme Merkel ou des autres, qui soient à la fois décidés et en mesure de faire cela. Merci beaucoup. Jacques Sapir avec nous chaque lundi pour nous livrer son franc-parler, son regard sur ces grands thèmes qui font aussi bouger la planète finance. Merci beaucoup. Jacques Sapir, donc, le CAC 40.